actuellement, je suis chargée de mission RH au sein du secrétariat général de l'enseignement catholique. Et j'ai en charge notamment un site qui s'appelle Devenir enseignant, pour recruter des enseignants pour demain. En charge un site qui s'appelle Mobilité des cadres de l'enseignement catholique, qui permet à des gens de bouger au sein de l'enseignement catholique. Je m'occupe également, avec l'aide d'un groupe de médiation, de litiges, de conflits auprès des adultes dans l'enseignement catholique. Ça peut être un chef d'établissement, des enseignants. Et puis, je suis toutes les questions RH de l'enseignement catholique. Alors moi, j'ai fait une licence d'histoire géo à la Sorbonne. Après, j'ai commencé une maîtrise d'histoire géo, d'histoire, que je n'ai pas terminée. J'ai eu une équivalence où je suis rentrée en maîtrise de sciences politiques, toujours à la Sorbonne, en Paris 1. Et puis, mes parents étaient très inquiets sur mon avenir professionnel et ils m'ont fait rentrer dans une école, l'école de commerce, qui s'appelait de la Chambre de commerce de Paris, qui permettait de devenir collaboratrice dans une entreprise. Et donc, j'avais pris une option RH. Et à la fin de cette année de formation, j'ai été placée dans une entreprise en tant qu'assistante RH. Voilà. Alors mon parcours professionnel, en fait j'ai commencé grâce à cette petite formation, cette formation de la Chambre de commerce de Paris, à rentrer dans une petite agence qui s'occupait de stands dans des salons professionnels. Puis après dans une école informatique où je m'occupais des prestataires de services en RH, c'est-à-dire que je récupérais leurs feuilles de congé, je facturais aux clients, enfin tout ce qui est autour des RH. Puis après, je suis rentrée dans une entreprise qui s'appelait France Abonnement et qui était intermédiaire de presse. Où là, je m'occupais des services généraux et j'étais au sein toujours d'un service RH et des questions juridiques. Et au sein de cette même entreprise, j'ai été mutée et je me suis occupée dans un petit service qui s'appelait France Abonnement Entreprise, avec qui on avait des relations avec des médecins, des entreprises, à qui on faisait des ristournes, nombre d'abonnements qu'ils prenaient. Et là, je m'occupais d'un petit service commercial et d'une base de données pour envoyer des mailings selon bon, mauvais, moyen client. Voilà. Et ensuite, je suis rentrée, après quelques années, je suis rentrée au secrétariat général de l'enseignement catholique, au départ pour m'occuper du personnel et puis pour m'occuper des services généraux, puis à l'arrivée d'Éric Delabarre pour m'occuper toujours des RH, mais au sein du national, auprès d'un délégué général au RH. Donc j'ai lâché tout ce qui était en interne, personnel et services généraux, et je me suis occupée de ça. Voilà. En fait, moi j'ai été, à la fin de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, j'ai été placée dans une entreprise, on passait des entretiens et on m'a placée et puis après j'ai vécu un peu une période un peu magique. Je pouvais arrêter un vendredi, reprendre un lundi en envoyant mon CV, en répondant à une annonce dans le Figaro, dans Le Monde, etc. Alors en fait, l'avantage que j'ai eu, c'est que l'histoire m'a beaucoup ouvert les portes, c'est-à-dire que je me suis pas... j'étais très ouverte à apprendre. Alors, ma licence d'histoire seule ne m'aurait pas servi, mais le fait d'avoir fait la maîtrise de sciences politiques m'a permis de m'ouvrir à un peu la stratégie et la politique. Et puis au sein de ma formation, au sein de mon travail, quand je suis rentrée au secrétariat général, j'ai passé un DESS de gestion des ressources humaines, parce qu'en fait j'avais rien en ressources humaines, au CNAM, en cours du soir et en cours du samedi-dimanche, que j'ai eu au bout de... Ça se passait en 2 ans, parce que ça nous permettait de pouvoir un peu souffler, avec un mémoire que j'ai eu au bout de 2 ans. Et donc du coup, tout ça cumulé entre ma formation initiale qui m'a ouvert l'esprit, et puis ma formation que j'ai eue sur... toutes les petites formations, plus cette formation un peu plus grande que j'ai eue
que j'ai eu grâce à mes employeurs de l'époque qui ont accepté que je parte le vendredi, qui ont accepté de payer ma formation. J'ai pu acquérir des compétences. Mon parcours éducatif, sur le moment, je pense que oui, il a été pertinent parce que j'avais pas envie de devenir une spécialiste de quelque chose. J'avais envie de gérer ma grande polyvalence, qu'au cours des années, en fait, je suis capable d'être du jour au lendemain, d'apprendre un nouveau métier, de prendre un nouveau dossier sans me dire j'y arriverai jamais. Et je pense que ça, mes études initiales m'ont beaucoup aidé à ça, c'est-à-dire être toujours ouvert à ce qui se passe autour de soi, être toujours ouvert à se dire que demain on apprendra quelque chose de nouveau. Et ça, l'histoire m'a beaucoup aidé là-dessus. Ouais.